On va présenter aujourd'hui la pièce de théâtre Antigone de Jean Anouilh. Le personnage baptisé le prologue présente les différents protagonistes et replace la pièce dans son contexte mythique. Après une escapade nocturne, Antigone rentre chez elle à l'aube et affronte les reproches et les questions de la nourrice. D'où viens-tu, mauvaise? Tu avais un rendez-vous, hein? Mais Antigone évoque son escapade avec beaucoup de mystère. Oui, j'avais un rendez-vous. C'est Ismène qui arrive maintenant pour tenter de dissuader Antigone d'enfreindre l'ordre des Créons dont s'envelir le corps de son frère Polynice. Elle est plus forte que nous. Elle est le roi. Tu es folle. Mais elle refuse ce conseil de sagesse. Tête de mule! Si moi, pour une raison ou pour une autre, je ne pourrai plus lui parler. Lui parler? A-t-on vu ça? Parler aux bêtes. Vous savez de quoi elle parle? C'est de boy qu'à la sienne. Ensuite, en se trouvant avec Aimant, son fiancé, Antigone souhaite s'expliquer avec lui, ce qui déclenche un quiproquo. Nous comprenons qu'Antigone pense à sa mort prochaine, tandis que Aimant est attristé, ce qu'il prend pour un refus. À ce moment, Ismène revient sur scène et conjure sa sœur de renoncer à son projet en expliquant que Polynice, frère banni, ne mérite pas ce sacrifice et qu'il ne l'aimait pas. Polynice est mort et tu ne t'aimais pas. Oublie-le. Pendant ce temps, un garde chargé de surveiller le corps de Polynice vient révéler à Créon qu'on transgressait ses ordres et recouvert le corps de terre. Le roi croit un complot dirigé contre lui et fait prendre des mesures pour renforcer la surveillance tout en voulant garder le secret sur cet incident. N'ayant pas cru que c'est Antigone, la nièce du roi, les gardes la traînent sur scène et font leur rapport au roi. Ne vous ai-je pas dit qu'elle est têtue? Au début, Créon souhaite la ramener à la raison et tente de dominer de son autorité, mais Antigone semble sourde à ses arguments. Je ne veux pas le comprendre. Deux protagonistes qui dévoilent leur personnalité et leur motivation inconciliables, mais Antigone choisit toujours la mort et la... Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle. Je vais te faire tuer. À cet instant, Aimant, ivre de douleur, et vient supplier son père d'épargner sa fiancée, mais les dés sont jetés. C'est au messager d'annoncer à Créon et au public la mort d'Antigone, de sa femme Eurydice et de son fils qui s'est donné la mort à côté de sa bien-aimée. Nous espérons que ce travail que nous considérons comme innovateur fructueux pourra vous motiver à la lecture des œuvres littéraires en classe. Les élèves qui ont participé à ce projet ou même à Twitty, Révisual, 4e lettre 1. محمد ياسين ضيفي 4e lettre UE. وناس عبد الله الفوتوغراف. Beleza, pô.